Et bonjour. Alors ça y est, c'est fait, j'ai décidé de passer en moto électrique. Bon, alors dans un premier temps, j'avais prévu de prendre un équivalent de mon Vestrom. Le problème, c'est que 27 000 euros, moi j'ai pas les budgets. Donc j'ai choisi plutôt un compromis, à savoir un roadster, un peu plus de 200 km d'autonomie, une vitesse de pointe affichée à 120 km/h. Du coup, c'est la Iodin 2.0 en 10 kW. Donc, commande chez Giro World. Une semaine après, la moto est arrivée. Et du coup, c'est parti pour l'unboxing, le montage et mes premières impressions. Alors la moto est super bien protégée à l'arrivée, hein. Tout est nickel, il n'y a rien à dire. Il y a un peu de boulot, donc du coup là, c'est parti pour le déshabillage complet. Alors, à ce stade, je me rends compte qu'il me manque le top case et les supports de top case. Du coup, j'appellerai Giro World tout à l'heure.
Bon, ben là c'est la merde, la moto est noire au lieu d'être bleue. Du coup, dans la foulée, j'appelle Giro World qui me dit que du coup, ils vont m'envoyer les carénages bleus. Et dans la foulée, j'en profite pour lui parler du top case et il va regarder un petit peu au niveau suivi pourquoi je ne l'ai pas. Je me rends compte que j'ai absolument rien pour recharger la moto. En fait, le chargeur est pas avec la moto. Du coup, je rappelle encore Giro World. Bon, le commercial, là, commence à être un peu embêté. Du coup, au programme, bah, ça va être qu'il m'envoie un chargeur pour pouvoir mettre en route la moto. Bon, l'aluminium est correct. Il est un peu marqué déjà alors qu'il est neuf. Mais ça va. Donc après là, il va falloir que je monte le guidon et que je pose la roue avant. Donc ça va être soulever du coup la roue arrière. Il faudra que je coupe du coup pour la soulever le lien qui est là de chaque côté. Ensuite, dans le carton, donc il y a le reste du matos. J'ai pas trouvé une notice de montage. Bon, on verra bien après. Ensuite. Bon, là, il y a un truc qui me saoule, du coup. En fait, le plastique est complètement coincé sous le carénage. Donc, il va falloir, en fait, que je démonte la partie carénage arrière, là, pour pouvoir arriver à bouger un peu ou le sortir pour pouvoir enlever tout le plastique qui reste.
même problématique, le plastique est coincé. Les câbles de la poignée gauche sont super longs, du coup ça passe pas, ça coince. Il vous faudra pousser un petit peu, essayer de les dévier légèrement pour pouvoir arriver en fait à clanquer le cache devant et le visser. Allez, encore un bug, la prise USB n'est pas montée sur la moto, je l'ai pas dans les accessoires. Et je pense que du coup le connecteur qui est là sert à la brancher, donc il n'y a plus qu'à rappeler Giro World encore une fois et leur dire que ça manque pour monter la moto. Alors moi j'ai pas de lève-moto, donc du coup l'idée ça va être de soulever la roue arrière en mettant du coup la béquille centrale. Et donc d'une sangle pour soulever l'avant de la moto après avoir dévissé ensuite la partie avant. Alors la sangle, mettez-la légèrement vers l'arrière. Sinon, si elle tire la moto vers l'avant, vous risquez de vous retrouver avec la moto qui débéquille. Et du coup, elle se cassera la gueule. Donc ensuite, c'est la mise en place de la roue. Alors pour mettre en place la roue, voilà, attention au sens du pneu. Si vous savez pas trop, du coup vous regardez au niveau des seins du pneu, commencez à l'arrière pour la mise en place. Et après, pour pouvoir arriver à passer donc les plaquettes, il y a une cale qui est tombée. Bon, le plus simple, c'est de le faire carrément avec un tournevis. Et du coup, pour lever ou descendre la moto, je desserre ou je resserre légèrement la sangle pour que l'axe en fait de la fourche soit pile poil dans les trous de la roue.
il ne se fie plus qu'à des béquilles ensuite et faire pivoter la moto pour la sortir en fait du cadre. Alors attention à cette partie qui est un petit peu haute. Tournez bien la roue, sinon en butant dessus, vous risquez de galérer un petit peu pour la sortir. Donc si comme pour moi, vous aviez la protection de plastique qui était coincée, donc là il va vous falloir enlever la vis qui est dessus, ces deux vis là, et ensuite dévisser aussi toutes les vis qui sont en dessous. Et là vous pourrez arriver à bouger un petit peu vers l'arrière pour aller choper le plastique. Alors ensuite, le support de catadioptre qui est sur la partie supérieure du garde-boue avant bouffe directement le plastique dès qu'on le visse. Alors pour éviter ça, moi j'ai mis une rondelle inox que j'ai intercalée entre le plastique et cette tige pour éviter justement que ça ne l'arrache au vissage. Et du coup ça marche parfaitement, vous pouvez serrer à bloc. Alors, mes premières impressions et on va dire constatations. Donc là, j'ai un peu démonté la partie avant. Alors j'étais très surpris de ne voir aucune connexion étanche, c'est que de la connexion basique. Bon là on a un fil qui se balade, il faudra que je teste pour savoir un peu ce qu'il en est. Pour ce qui est des rétros, pareil, hein, c'est pas du tout une connexion étanche, donc quand vous le mettez à l'intérieur de la partie avant, pensez surtout à la mettre verticale avec la partie ouverte vers le bas, sinon ça risque de prendre la flotte. Ensuite, au niveau des carénages, donc on est sur du plastique neutre qui est peint. Au niveau peinture, dès que le serrage est un peu fort, la peinture s'en va. Alors on peut le voir, je sais plus où. Enfin toujours est-il que les quelques freinages qui ont été, les quelques vissages qui ont été faits en usine, il n'y a plus de peinture peinture noire. On est directement sur le plastique neutre. Du coup, ça veut dire que en cas de rayure, vous avez toutes les chances de vous retrouver avec la base neutre en dessous. Bon, c'est de la peinture pulvérisée. Hein. Sinon, que dire d'autre au niveau plastique? Donc, on est sur une épaisseur qui est assez similaire à mon Vestrom. En revanche, au niveau dureté, c'est très rigide. C'est très rigide, ça sonne très clair. Sur le Vestrom, ça sonne beaucoup plus mat. Donc à voir, mais j'ai bien peur qu'en cas de chute, ça casse très facilement aussi. Alors ensuite pour le freinage, donc cette moto n'est pas équipée de l'ABS, je croyais. Bon, j'ai vu tellement de motos qu'en fait, je pense que j'ai un peu confondu. La poignée droite va actionner le disque avant droit. La poignée gauche actionne, donc c'est un freinage combiné, actionne l'étrier avant gauche et le frein arrière. Ensuite, concernant la poignée d'accélérateur. La poignée d'accélérateur, en fait, quand vous tournez, vous avez tout qui tourne. Donc, si vous envisagez de mettre des protège-mains, il vous faudra des protège-mains qui s'accrochent uniquement sur le rétro ou sur le guidon. En aucun cas, vous ne pourrez mettre un protège-main qui vient s'accrocher à l'arrière parce que du coup, ça tournera. J'ai un petit peu regardé pour les régulateurs de vitesse mécanique. Donc sur ce genre de poignée, en fait, les régulateurs qui se mettent, les régulateurs mécaniques qui se mettent avant la masselotte ne fonctionneront pas vu que tout tourne. Et il existe un modèle pour les motos zéro. Le souci, c'est que ce n'est pas adaptable sur ce type de poignée. J'ai pas mal cherché, j'ai rien trouvé de particulier. Maintenant, si vous trouvez quelque chose, un régulateur de vitesse qui permet d'être adapté sur ce type de moto, je suis preneur, j'avoue. Ensuite, dans mon cas, j'ai pas mal de câbles qui se baladent sans rien. Donc ça, il faut que je revoie avec Giro World pour savoir si c'est normal ou pas.
Aussi, il manque un petit quelque chose. Bon, ceci dit, la moto fonctionne. J'ai fait 150 mètres environ avec. J'ai rien marqué de particulier. Donc ensuite, une fois que vous avez mis en route la moto, pensez à mettre donc les vis qui sont fournies pour fermer à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre que j'avais remarqué? Ça ne me vient pas pour l'instant. Ah oui, si, au niveau amortisseur. Donc on est quand même assez dur. Bon, moi j'avoue n'avoir roulé qu'avec des trails. Donc peut-être que les suspensions sur les trails sont plus dures que sur les roadsters. Moi je trouve qu'il y a des routes qui sont pas super bien entretenues. Ça se coupe pas mal. Mais c'est probablement tout à fait normal sur un roadster. Alors si, comme pour la mienne, l'écran est monté de travers, bon, il y a quasiment 1,5 cm de décalage. Il vous reste plus qu'à déshabiller en fait la face avant et aller enlever les deux vis qui sont de chaque côté à ce niveau-là, et ensuite revisser correctement l'ensemble pour qu'il soit droit. Alors en revanche, il y a quelque chose qui me chagrine passablement sur cette moto, c'est donc en fait ça c'est la partie qui vient sur l'avant de la moto. C'est le petit logo. Alors c'est super, hein, le logo il est en métal, c'est magnifique, à part qu'il n'est quasiment pas collé. Et du coup je me suis embroché et complètement la paume de la main en le montant, et je me suis fait une méga plaie. Du coup pour moi, vu qu'il est quasiment pas collé, je vais le dégager direct avant de me retrouver la paume de la main. Donc c'est bien dommage d'avoir fait un logo en métal qui est vraiment design, mais avec un collage de merde, parce que du coup c'est franchement dangereux. Moi je vous conseille vivement, s'il n'est pas bien collé, de l'enlever, parce qu'au nettoyage de la moto vous allez vous embrocher complet les doigts. Alors concernant cette moto, bon vous avez vu, hein, pas mal de problèmes en série. Ça a merdé chez Dai au moment de l'assemblage, ça a merdé à l'entrepôt pour l'expédition de la bonne moto. Mais après, le commercial, franchement, a vraiment assuré, il a proposé d'emblée des solutions. Ça a été un petit peu long pour avoir le matériel, parce que du coup, c'était entre Noël et le jour de l'an. Du coup, c'était un peu en vacances. Mais à partir du moment où il est rentré de vacances, franchement, ça a été bien géré, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau de l'aspect en lui-même de la moto, bon, ça a l'air correct, franchement. Comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'immatriculation de la moto, donc, il suffit d'envoyer en fait à Giro World le certificat de conformité avec la facture. Et ils transmettent en fait ensuite à un prestataire de service qui vous contacte et qui vous demande d'envoyer pas mal de documents pour faire l'immatriculation. Pour ce qui est du premier démarrage de la moto, il y a une procédure à suivre instaurée par Dai Motor. À quoi elle sert, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une initialisation de la batterie, je sais pas du tout. Ça, je le traiterai dans une prochaine vidéo. Donc surtout, ne pas essayer de la mettre en route tant que vous n'avez pas vu la procédure. Sinon, peut-être qu'il y aura un problème ensuite pour le fonctionnement de la moto. Alors, la moto va vous arriver sans notice d'utilisateur. En revanche, dans les documents de la moto, donc vous avez le certificat de conformité qui vous servira à faire les démarches auprès de Giro World pour l'immatriculation. Vous avez un QR code, soit en anglais, soit en espagnol, qui vous ramène sur le même site, pour pouvoir télécharger du coup ce manuel que j'ai donc téléchargé. Voilà, il est magnifique. Bon, moi je parle pas anglais ou quasiment pas, donc du coup je l'ai téléchargé en espagnol. Hélas, impossible de le trouver en français. J'en ai parlé à Giro World à voir s'il me génère un lien ou s'il m'envoie un lien pour pouvoir y accéder en français.